Au début de l'automne 1973, les journaux regorgeaient d'articles choquants. Une famille avec 4 enfants a été retrouvée au milieu de l'océan Pacifique après plus de 5 semaines de tentatives de survie. Le rêve d'une vie s'est transformé en cauchemar lorsqu'un groupe d'orques a coulé le bateau de la famille. Je sais que ça a l'air grotesque, mais cette histoire est bien réelle. En 1971, Dougal Robertson avait 47 ans. Et il n'était pas un explorateur courageux, loin de là. Il était producteur laitier, mais il avait bien connu la mer quand il était plus jeune. Il a fréquenté le Leith Nautical College en Écosse et s'est ensuite enrôlé dans la marine marchande britannique. C'était un grand marin, naviguant dans les mers du Sud, quand il a rencontré Lynn, sa future épouse. Il ne pouvait endurer 2 amours à la fois, et entre la mer et Lynn, il choisit Lynn. Mais la mer n'a jamais complètement quitté son esprit. Dougal et Lynn s'installèrent à Meadows Farm, dans le Staffordshire. Malheureusement, la ferme n'était pas rentable du tout. Ils avaient 4 enfants et ne pouvaient même pas s'offrir de nouvelles chaussures, encore moins une bonne éducation. Dougal comprit qu'ils avaient de graves problèmes quand ils furent incapables de payer les factures d'électricité. Et il ne voyait aucune issue pour améliorer les conditions de sa vie de famille. Un jour, l'un de ses plus jeunes fils lui demanda pourquoi il ne faisait pas le tour du monde. Il semblerait que cette question naïve fut la seule excuse dont Dougal Robertson ait eu besoin. Peu de temps après, la ferme fut vendue et la famille investit toutes ses économies dans la Lucette, une goélette de 13 mètres de long. Le bateau avait 2 ans de plus que Dougal Robertson lui-même. Personne dans la famille n'avait d'expérience de navigation à part Dougal. Son fils aîné, Douglas, se souvient qu'ils ne se sont même pas entraînés dans les eaux calmes de Falmouth avant de partir le 27 janvier 1971. Cela aurait probablement été une bonne idée, mais Dougal était impatient de se détacher de la pauvreté et de leur ancienne ferme. La première chose qu'ils ont croisée au cours de leur voyage fut une tempête qui a bien failli mettre un terme à leur aventure. C'était une rafale d'une puissance redoutable, le genre de vent qui fait blanchir toute la mer de mousse, avec des vagues atteignant 12 mètres de haut et des vents déchaînés pouvant atteindre 100 km/h. Même un équipage de marins expérimentés à bord de navires beaucoup plus robustes pourrait avoir du mal à se maintenir à flot dans de telles conditions. Mais miraculeusement, les Robertson ont surmonté cette crise. Douglas, 18 ans, a pris les rênes de la traversée lors de ce voyage. Il faisait tout ce qu'un équipage entier ferait normalement. Sa relation avec son père s'apparentait à celle entre un capitaine et son subordonné. Parfois, Dougal était trop sévère avec son fils, mais très vite cette situation changea pour toujours. Quand ils traversèrent l'océan Atlantique et naviguèrent vers la Jamaïque, une puissante rafale de vent vit soudain tourner le mât de la voile et frappa Dougal à la tête. C'est à ce moment qu'il a failli basculer et tomber à l'eau, mais Douglas fut plus rapide. Il attrapa son père par les pieds et le ramena à bord. Depuis ce jour, Dougal ne s'est plus jamais permis d'être aussi sévère envers son fils. Traverser l'Atlantique à bord d'une petite goélette demande déjà une expérience de base, mais rien n'aurait pu les préparer à une attaque d'orques. Surtout parce qu'ils n'attaquent presque jamais les navires. Toutes ces histoires d'orques qui traquent les gens pour se venger ou par pure soif de sang ne sont rien de plus que des légendes. Les orques sont des cétacés qui appartiennent à la même famille que les baleines. En anglais, le mot killer whale qui les définit signifie baleine tueuse. Mais ce sont des orques qui se subdivisent en une grande variété d'animaux. La référence du mot tueur vient du fait que les orques sont des prédateurs marins sans pareil. Ils sont comme des loups de mer, chassant en meute, pouvant compter plus de 40 orques de 11 tonnes et 10 mètres de long. Avec ce type d'organisation, on les voit souvent chasser sans relâche. En mai 2017, ces orques ont été aperçus en train de tenter une attaque coordonnée contre une baleine bleue, le plus gros animal que la Terre n'ait jamais abrité. En fait, c'est d'ici qu'est venu leur nom. À l'origine, on les appelait tueurs de baleines en raison des baleiniers qui racontaient souvent des histoires d'orques qui les aidaient dans leur chasse à la baleine. Douglas Robertson se rappelle s'être dit qu'ils allaient être mangés vivants, mais ce ne fut pas le cas. Il est possible que la vitesse et la taille de Lucette correspondent d'une façon ou d'une autre à celle d'un orque, et c'est ce qui aurait poussé les orques à attaquer le bateau. Cette théorie est également soutenue par le fait que les orques n'ont pas vraiment attaqué le navire. Dès qu'ils ont compris que Lucette n'était pas comestible, ils sont partis. Ils ne percutèrent le bateau que 2 fois, mais malheureusement, cela suffit pour le faire chavirer. Ils étaient à plus de 300 km de la terre la plus proche, les îles Galapagos. Lucette a coulé en quelques minutes,
Les Robertson n'ont pas du tout eu le temps de procéder à une évacuation convenable et de rassembler tout ce qui pouvait les aider à survivre. Lynn était encore dans sa chemise de nuit quand ils ont sauté dans le canot de sauvetage gonflable dont Lucette était équipée. Ils avaient une barque, 10 jours d'eau fraîche et peu de nourriture. Un sac d'oignons, des oranges, des sucreries. Ils étaient trop loin de la terre ferme ou de toute autre voie de navigation, donc personne ne viendrait à leur secours. Dougal a dû avouer à sa famille qu'il ne s'en sortirait probablement pas. Mais les meilleures idées naissent souvent dans les situations les plus désespérées. Douglas avait entendu dire par son père qu'il existe certaines zones dans le Pacifique, près de l'équateur, qu'on appelle le pot au noir. Ces zones sont pluvieuses, mais la mer est calme. Leur seul espoir était de s'y rendre à la voile. Ils fabriquèrent une voile, la placèrent sur le dériveur appelé Ennamer et en firent ainsi un petit voilier. Très vite, ils ont appris à attraper des tortues de mer géantes à main nue. Mais ces dernières sont connues pour leurs vilaines griffes. Ce sont des créatures coriaces qui ne cèdent pas sans se battre. Les griffures et les blessures causées par ces rencontres sont une mauvaise combinaison avec l'eau salée de l'océan. Heureusement que Lynn était une infirmière expérimentée. Elle comprit que les tortues pourraient aider à résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Les Robertson ont appris à boire du sang de tortue. Ils trouvèrent cela presque intolérable, mais tous les moyens étaient bons pour survivre. La graisse de tortue était leur seul traitement. C'était efficace pour soulager leurs nombreuses blessures de mer. Au 7e jour de bataille, ils aperçurent un navire et utilisèrent une de leurs fusées de détresse, mais elle passa complètement inaperçue. Personne ne les remarqua. 3 jours plus tard, il devenait alors de plus en plus évident que la possibilité de se réveiller au petit matin n'était possible que s'ils luttaient de manière acharnée pour leur vie. Le radeau de sauvetage gonflable s'était percé, probablement à cause des tortues. Douglas faisait de son mieux pour regonfler le radeau, mais c'était inutile. Il n'y avait aucun moyen de le réparer. Ils ont donc tous dû passer dans un petit canot de 2 mètres de long. Le plan de Douglas a quand même fonctionné. Ils ont recueilli suffisamment d'eau dans la zone du pot au noir du Pacifique pour rester hydratés. Mais le dériveur était toujours très instable, pour le moins qu'on puisse dire. Les 5 personnes à l'intérieur du navire étaient toujours submergées dans l'eau, au milieu de leurs déchets. La 6e parvenait à s'asseoir sur le seul endroit sec. Il faisait donc des rondes et Lynn sautait souvent son tour pour laisser ses enfants s'asseoir sur cette précieuse zone sèche. Les pluies étaient une bénédiction, mais elles devenaient aussi un problème, car il était constamment nécessaire de vider l'eau du bateau. À ce moment-là, ils avaient oublié à quoi ressemblait une nuit de sommeil. Le sang de tortue recueilli dans le canot se mélangeait à l'eau, et quand ce mélange se répandait par-dessus bord, il attirait les requins. Il s'agissait davantage d'une intimidation que d'une menace réelle pour les Robertson, mais c'était quand même une façon de leur rappeler qu'ils devaient être forts. Ils en ont attrapé un et l'ont mangé. Douglas se souvient que le requin avait d'autres poissons dans l'estomac et que c'était une source de nourriture beaucoup plus importante que le requin lui-même. Le 23e jour, une tortue particulièrement en colère a failli mettre fin à cette histoire. Elle perçait avec ses griffes acérées toutes les bouteilles d'eau douce que les Robertson ramassaient. Cela aurait pu être fatal, car quelle que soit la quantité d'eau de pluie fraîche au fond de la barque, elle était déjà contaminée par le sang de tortue et tous les autres déchets. Lynn savait que cette eau était très toxique et elle a interdit à sa famille de la boire. Au lieu de cela, elle a eu une idée insolite mais brillante. Elle gardait tout le monde hydraté en réalisant des lavements avec cette eau. De cette façon, les substances toxiques ne pouvaient pas entrer dans le sang. Au 38e jour après le naufrage de Lucette, un petit bateau de pêche japonais, Tokamaru II, aperçut le canot pneumatique des Robertson. Ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils trouveraient quelqu'un de vivant sur ce radeau, mais les Robertson avaient bel et bien survécu. Ils pouvaient à peine parler car leur langue était gonflée par la déshydratation. Ils étaient faibles et presque inconscients, mais ils ont finalement été sauvés. À la suite de ces événements, Dougal Robertson rédigea un livre et il devint un véritable best-seller. Très vite, il acheta une nouvelle ferme à sa femme, mais ils décidèrent de prendre des chemins différents. Dougal a racheté un bateau et il est parti naviguer en Méditerranée et n'a jamais cessé depuis. Quoi qu'il en soit, je pense que ce sont les liens familiaux qui ont permis aux Robertson de survivre dans les eaux de l'océan Pacifique. Et toi, qu'en penses-tu ? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.